Le livre d'Enoch parle des veilleurs déchus, des femmes humaines et de géants assoiffés de sang. C'est un livre ancien composé de 5 parties distinctes, écrites par différents auteurs, avec en plus des passages du livre de Noé ajoutés. Personne ne sait qui a écrit ce livre. L'auteur reste inconnu et le livre est attribué à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, mais il n'a pas été écrit par lui. Enoch est considéré comme une figure légendaire et l'attribution à son nom fait partie des pseudépigraphes, ce qui signifie que les véritables auteurs ont utilisé son nom pour donner une aura de sagesse ancienne et d'autorité. Les psaumes de Salomon constituent une collection de 18 psaumes écrits vers 60 avant Jésus-Christ, lors de l'invasion romaine d'Israël. Le roi Salomon est mort des centaines d'années avant la publication de ces psaumes. Il n'est donc pas clair pour les chercheurs pourquoi cette collection de psaumes porte son nom. Salomon a écrit le psaume 72 dans la Bible, et les psaumes de Salomon partagent un thème similaire avec ce chapitre. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des écritures inspirées, les psaumes de Salomon ont une importance historique, car ils étaient probablement utilisés lors du culte, un peu comme les hymnes modernes. Le livre d'Adam et Ève, également appelé « Le conflit d'Adam et Ève avec Satan », raconte l'histoire d'Adam et Ève après leur expulsion du Jardin d'Éden. Il fait partie des pseudépigraphes et n'est pas considéré comme une écriture inspirée. On pense que le livre a été écrit par un auteur égyptien inconnu en arabe, puis traduit plus tard en éthiopien. On estime qu'il a été rédigé quelques centaines d'années avant le Christ, et la première traduction anglaise date du 19e siècle. 2 livres constituent le livre d'Adam et Ève. Le premier livre suit Adam et Ève après leur sortie d'Éden, et leurs tentations ultérieures par Satan. Selon le livre d'Adam et Ève, Caïn et Abel avaient chacun une sœur jumelle. Caïn tomba amoureux de sa propre jumelle, Lulua, mais ses parents voulaient qu'il épouse la jumelle d'Abel, Aklia, et c'est pour cette raison que Caïn tua son frère. Le deuxième livre du livre d'Adam et Ève relate l'histoire d'avant le déluge, des familles rivales de Seth et de Caïn. Le livre contient des récits fictifs et fantastiques, comme le fait que la terre aurait rejeté le corps d'Abel, et qu'Adam et Ève auraient gardé son corps dans leur grotte pendant 7 ans. Il comporte également des contradictions avec les récits bibliques, comme le fait que Caïn et Abel auraient tous deux offert des sacrifices de sang et de céréales. Les Testaments des 12 patriarches est une œuvre pseudépigraphe qui prétend être les dernières paroles des 12 fils de Jacob. Chaque patriarche propose des réflexions sur ses propres péchés et vertus, exhortant les générations futures à mener une vie morale. Ruben met en garde contre la luxure, Siméon se repent de sa jalousie, et Lévi parle des dangers de l'orgueil. Judas, Dan et Gad insistent sur la nécessité d'éviter l'ivresse, la colère et la haine, tandis qu'Issachar et Zabulon encouragent la simplicité et la charité. Joseph et Benjamin mettent l'accent sur la pureté, notamment dans la résistance à la tentation, Joseph étant présenté comme un exemple de chasteté. Bien qu'ils ne fassent pas partie de la Bible, les Testaments offrent un aperçu de l'éthique judéo-chrétienne de l'époque. Les Odes de Salomon constituent une collection d'hymnes chrétiens écrits à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, sans lien avec les psaumes de Salomon, composés vers 60 avant Jésus-Christ. Bien qu'elles ne soient pas considérées comme faisant partie des Écritures, ces odes expriment des éléments clés de la foi. Bien que certains remettent en question certains détails et suggèrent d'éventuelles influences gnostiques, le texte ne promeut pas explicitement l'hérésie. Les hymnes décrivent notamment la Trinité, montrant la croyance chrétienne précoce au Père, au Fils et à l'Esprit. La lettre d'Aristée est un texte ancien qui raconte une histoire sur la façon dont la Bible hébraïque, en particulier les 5 premiers livres connus sous le nom de Torah, a été traduite en grec. La lettre indique que cela s'est produit à l'époque du roi Ptolémée II, qui souhaitait une version grecque pour sa célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Il a envoyé une demande au grand prêtre juif de Jérusalem, demandant des érudits pour aider à la traduction. 72 érudits furent choisis, 6 de chacune des 12 tribus d'Israël. Ils travaillèrent pendant 72 jours et achevèrent la traduction, qui devint connue sous le nom de Septante. La lettre vise à montrer de bonnes relations entre les communautés grecques et juives. Bien que ce soit une histoire populaire, la plupart des chercheurs pensent qu'il s'agit davantage d'une légende que d'une réalité historique. L'histoire d'Ahikar est un texte ancien du Proche-Orient que l'on pense avoir été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle raconte l'histoire d'Ahikar, un conseiller sage et digne de confiance, auprès des rois assyriens Sennachérib et Assaradon. Malgré sa loyauté, Ahikar est trahi par son neveu adoptif, Nadin, qui l'accuse à tort de trahison. En conséquence, Ahikar est condamné à mort, mais le bourreau l'épargne en raison de leur amitié. Ahikar se cache en secret jusqu'à ce que la trahison de Nadin soit révélée.
Le texte est rempli de proverbes et de leçons morales, la sagesse d'Ahikar étant un thème central. Comme d'autres œuvres de cette période, l'histoire d'Ahikar n'était pas considérée comme une écriture inspirée, mais elle était largement respectée pour ses enseignements sur la vertu, la loyauté et la justice. Son influence s'est répandue à travers différentes cultures, étant même mentionnée dans le livre de Tobie. Les livres de 1 et 2 Esdras ne sont pas inclus dans la plupart des canons bibliques, sauf dans certaines traditions orthodoxes, grecques, épiscopaliennes ou luthériennes. 1 Esdras fait partie des écritures apocryphes, deutérocanoniques, tandis que 2 Esdras est considéré comme pseudépigraphe et apocalyptique. 1 Esdras relate des événements historiques, comme les réformes du roi Josias et le retour des Juifs de Babylone, mais contient des erreurs historiques. 2 Esdras, écrit plus tard, aborde la souffrance juive et contient 7 visions d'Esdras, dont des prophéties messianiques. Les 2 textes soulèvent des questions sur l'auteur et l'exactitude historique, mais offrent un aperçu précieux de la pensée juive pendant et après l'exil. Les livres de 1 et 2 Maccabées relatent la révolte juive contre l'Empire séleucide, de 175 à 134 avant Jésus-Christ. Ils sont reconnus dans les canons grecs orthodoxes, catholiques romains, coptes et russes orthodoxes, mais pas par les protestants ni par les juifs. 1 Maccabée se concentre sur la lutte juive pour l'indépendance religieuse, après qu'Antiochus IV Épiphane a profané le temple et interdit les pratiques juives. La famille des Maccabées, dirigée par Mattathias puis par son fils Judas, a organisé une révolte couronnée de succès, rétablissant les traditions religieuses juives. Le deuxième livre des Maccabées, rédigé en grec, propose une interprétation théologique, introduisant des doctrines telles que les prières pour les morts et la résurrection. Ces livres jouent un rôle important dans l'histoire juive, inspirant Hanouka et influençant les enseignements catholiques, tandis que les protestants rejettent leur importance doctrinale. Le livre des Jubilés, rédigé entre 135 et 105 avant Jésus-Christ, raconte l'histoire biblique de la création à Moïse, révélée par un ange. Il met l'accent sur un calendrier solaire de 364 jours et sur l'observance stricte des lois religieuses, comme le sabbat et la circoncision, s'écartant des traditions juives dominantes. Les jubilés glorifient les patriarches, les présentant souvent comme irréprochables, ce qui contraste avec les récits plus francs de la Bible. Il a probablement été écrit par un membre essénien, comme en témoignent les similitudes avec les enseignements de Qumran. Malgré ses pratiques religieuses détaillées, incluant des punitions extrêmes, le livre n'est pas accepté comme canonique par la plupart des groupes religieux aujourd'hui, en raison de ses écarts par rapport aux textes bibliques. L'Évangile de Marie remonte au IIIe et II siècles après Jésus-Christ, rédigé en grec et en copte. Bien qu'il soit souvent associé à Marie-Madeleine, le texte n'identifie jamais explicitement de quelle Marie il s'agit. D'importantes parties du manuscrit sont manquantes, ce qui rend son message difficile à comprendre dans son intégralité. Les chercheurs le considèrent comme un faux gnostique rédigé à la fin du IIe siècle et l'estiment comme une tentative de promouvoir des enseignements hérétiques sous couvert d'autorité biblique. Sa principale valeur réside dans la compréhension des hérésies chrétiennes primitives.